Pour rappel, il n'est pas possible d'ajouter un état à un composant de fonction à moins de passer par un hook. Le hook permettant d'ajouter un state à un composant se nomme useState, tout simplement. Plutôt que de vous décrire toutes les possibilités offertes par ce hook, commençons tout de suite par regarder le code. Je vais mettre en place un state pour la variable name de notre composant app.tsx. Nous n'allons modifier que 2 lignes dans ce code, et pourtant il va y avoir pas mal de changements. D'abord, à la ligne 1, nous allons importer le hook useState. Sans surprise, ce hook va faire partie du paquet React. Ensuite, à la ligne 4, nous allons utiliser le hook useState pour mettre en place un état. Au niveau du code, je vais commencer par supprimer ma constante, puisque je veux mettre en place un état plutôt qu'une constante dont la valeur est figée. Alors, vous avez certainement des questions par rapport à ce nouveau code, mais d'abord, que fait la fonction useState? Pour commencer, rappelons-nous que les hooks sont de simples fonctions JavaScript. Et ce hook permet de déclarer une variable d'état. Cette méthode prend en argument une valeur correspondant à un état initial du composant. Cela peut être n'importe quelle valeur. Un nombre, un objet, une chaîne de caractères, un tableau, etc. Dans notre exemple, l'état est initialisé avec la valeur React. Ensuite, cette fonction retourne une paire de 2 éléments, l'état actuel et une fonction pour modifier la valeur de cet état. Dans notre cas, il s'agit de name et setName, entre crochets. Ensuite, dans notre composant, nous pouvons utiliser ces éléments dès que nous en aurons besoin. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des crochets et pourquoi le hook useState renvoie un tableau de 2 éléments? En fait, la syntaxe des crochets est liée au destructuring de ECMAScript 6, si vous vous rappelez bien. À l'écran, vous voyez comment on pourrait récupérer les éléments de useState sans le destructuring. Vous vous habituerez vite à cette syntaxe, ne vous inquiétez pas. Mieux vaut prendre les bonnes habitudes tout de suite. Donc, si nous résumons, nous déclarons une variable d'état appelée name et nous l'initialisons avec la valeur React. Ensuite, React va sauvegarder et maintenir à jour cet état, nous n'avons plus rien à faire de notre côté. Si nous voulons modifier la valeur de name, nous allons appeler la méthode setName et nous verrons comment l'utiliser plus tard. Avant de terminer, avez-vous remarqué que notre code JSX n'a pas été modifié? Pour lire la valeur de notre état, il nous suffit de passer la variable name à JSX et React s'occupe de tout cela pour nous. Même si nous avons déclaré une constante à la ligne 4, eh bien c'est une constante qui contient notre état qui, lui, est dynamique grâce à React. Si vous retournez dans la console de votre navigateur à propos de la valeur setName, qui n'est pas utilisée, ignorez-le pour le moment. C'est simplement que nous ne modifions pas encore notre state, et donc nous n'utilisons pas la méthode setName pour le moment. Il s'agit d'un petit avertissement que nous pouvons ignorer pour le moment.